Raison pour laquelle j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. Le souffle de vie. Et c'est mon privilège d'être ce matin dans sa maison. Que Dieu bénisse le pasteur Élie. De ce qu'il a voulu que j'intervienne ce matin. Amen. Jusqu'au soir, je ne savais pas quoi parler. Mais que Dieu nous soutienne. Quand tu cherches un sujet, tu cherches. C'est difficile la prédication. Il faut prier pour nous parfois. Et que Dieu bénisse toute l'église. Nous allons prier. Tu es notre Dieu. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ce jour. Ce premier dimanche de l'année que tu nous as donné. Nombreux sont morts, Seigneur. Ils ne sont pas entrés dans cette nouvelle année. D'autres même ce matin ont dû quitter la terre. Mais toi, par ta grâce, par ton amour, tu nous as gardés vivants. Et tu as conduit nos pas dans ta maison. Nous voulons que tu
sois parmi nous, afin que nous adorons ensemble. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur, le pasteur, bénis ta parole que nous lisons. Conduis-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la Bible. Isaïe chapitre 7, verset 10. Isaïe chapitre 7. Je vais lire. L'Éternel parle de nouveau à Akaz et lui dit: demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit: je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors: écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Seigneur, bénis ta parole. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous mettre là où nous sommes. Commencer sur un sujet. J'aurais dit ce qui était difficile pour moi. Mais quand même une chose, je voudrais porter l'esprit hier au moins à 23h. J'ai tenté de lire cette brochure. Et j'ai senti que je peux parler autour de ça. Alors, on sera sur un super signe. Amen. Un super signe. Si c'est un super signe, Amen. Le monde connaît plusieurs signes. L'homme peut rencontrer plusieurs signes. Et on se fait même des signes lorsque quelqu'un veut se marier, il demande des signes à Dieu pour la femme qu'il va épouser. C'est comme Israël, les générations qui demandaient des signes à Dieu. Qui est super. Ça veut dire que c'est un signe qui est au-dessus, au-delà de tous les signes que l'homme peut connaître, que l'on peut avoir. Puis il est super. Amen. Il est super signe. Amen. Est-ce que je peux rentrer dans ma prédication? Je vais lire Frère Branham dans un super signe, paragraphe 105. Un signe. Donc, nul n'est épargné. Chaque être humain sur terre veut toujours un signe. Nous sommes censés attendre des signes. C'est vrai. Mais des signes religieux, scripturaires, pas religieux, des signes bibliques. Voilà les signes que nous voulons avoir. Amen. De tout le monde attendait un signe. Et il savait que ce serait un super jour. Donc tout le monde attendait des signes. Et parmi les signes que les gens attendaient, il y avait le signe de la Vierge.
annoncé par Ésaïe le prophète. Israël devrait recevoir. Amen. Amen. Et chaque signe a toujours eu une indication qui permettra à l'homme de le saisir lorsqu'il va s'accomplir. Pour des signes que les croyants attendent, ce sont des signes annoncés par des prophètes. Des signes qu'on peut retrouver des écritures de la Bible qui en parlent. Pas des signes que mathématicien a eu à soulever ou souligner, ou qu'un docteur quelconque a eu à prononcer, mais des signes qui ont été annoncés sous inspiration divine. Et ça permet au peuple de veiller sur les Écritures, de ne pas être en désaccord lorsque l'accomplissement sera présent. Amen. Amen. Et Frère me dit, il savait que ce serait un super jour. Dieu, ayant vu la fin depuis le commencement, donc a dit, je leur donnerai un signe, un super signe. Je leur enverrai un signe éternel. Donc s'il y a un signe, ça veut dire qu'il y a des signes qui ne sont pas éternels. Et ceux-là peuvent être éphémères. Donc ça peut passer, subir l'écoulement du temps et tomber en désuétude. Amen. Donc ce sont des signes qui ne sont pas nécessaires. Que les hommes peuvent se servir, mais ces signes-là peuvent disparaître dans le temps. Donc quand le temps passe, ces signes-là aussi passent avec le temps. Mais Dieu marque une signification. Il fait la mention du signe éternel. Donc un signe qui ne doit pas disparaître dans le temps. Un signe qui est capable d'aller au-delà du temps. Un signe qui peut demeurer lorsque le temps va finir. Parce que ce qui a eu un commencement aura une fin. Amen. Mais ce signe va rester éternel. C'est le fait que Dieu parle. Je leur enverrai un signe éternel. Voilà me dit Amen. Je leur en donnerai un qui ne faillira jamais et qui ne disparaîtra jamais. Vous ne voulez pas d'un tel signe? Je vais doucement. Amen. Ils veulent un signe. Je vais donc leur en donner un. Mais c'est un que Dieu va donner. C'est un super signe. Ce signe est super parce qu'il est éternel. Donc Dieu est dans ce signe. Et c'est le Dieu bon qui a jugé de donner à l'homme ce signe éternel. Et si Dieu va donner à l'homme un signe éternel, c'est que Dieu veut aussi que l'homme soit éternel lorsqu'il va recevoir ce signe. Le signe qui sera seulement éternel, mais à qui ceci sera révélé, sera lui aussi éternel. Une fois que le signe est accepté et accepté. Amen. Et ceci n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, nombreux rejettent les signes que Dieu donne. Parce que chaque personne n'est pas appelée à saisir ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, c'est
ne relève pas de l'imagination de l'homme. C'est pas de ce que l'homme pense. Je viens toujours de ce que l'homme ne pense pas. Il fait toujours ce qui est vraiment l'imagination de l'homme. C'est ça qui fait de lui Dieu. Il n'y a que les croyants qui peuvent en savoir. Parce que le seul que Dieu donne, ne sont destinés qu'aux croyants. C'est pas à tout le monde. Amen. Est-ce que je peux avancer? Et très bonhomme me continue. Il dit un super C. Pas un signe naturel. Mais un super signe. Et c'est ce que Esaïe nous a dit. Et frère Branham me demande que cette prophétie d'Esaïe a été annoncée 800 ans avant qu'elle ne soit accomplie. Et Dieu n'a pas négligé ce qu'il a dit. Nous avons été bénis ici le mercredi par la prédication du pasteur. Il nous a interpellé comment vivre dans cette nouvelle année. La négligence. Amen. C'est ce qui tue beaucoup parmi nous. Et là aussi, amen. Nombreux on rate, pourquoi? Parce qu'on est négligent. C'était très capital et très bénissant, que Dieu le bénisse. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas pour lui. Dieu parle pour notre bien. Il veut toujours le bonheur de l'homme. Tout ce que Dieu cherche, c'est le bonheur de l'homme. Et le bonheur de l'homme, c'est lorsque l'homme et Dieu sont un. Ce ne sont pas les biens matériels que nous avons. Ce ne sont pas de l'argent que nous avons. Amen. Est-ce que c'est clair? Tout ce que Dieu parle, c'est que Dieu veut se s'aimer dans l'homme. Dieu veut que l'homme soit l'expression de sa pensée. Dieu veut que l'homme comprenne réellement ce que Dieu veut de lui. Il va ça et là. L'homme vers un but principal. Voilà, me dit ceci. Il dit un super C. Pas un signe naturel. Amen. C'est pas un signe naturel. C'est pas tu as appris à l'école. En philosophie, en littérature, en histoire. C'est pas ça que Dieu donne. Ça, c'est ce que le commun de Mortel peut nous enseigner. Mais c'est ça ce que Dieu enseigne dans sa parole. Il dit pas un signe naturel. Un signe. Mais un super signe. Une vierge concevra. Voyez, un signe surnaturel. C'était un super signe. Pourquoi? Car une vierge n'avait jamais conçu auparavant. Pas concevoir. Comme une femme qui a vierge parle à la maternité. Comment est-ce possible qu'une femme vierge porte la grossesse? Il n'y a aucun mécanisme qui l'explique. Il n'y a aucune science qui l'enseigne. Il n'y a aucune école qui l'approuve. Aucune intelligence humaine ne peut marquer cela. Mais Dieu vient contredire la sagesse de l'homme. Il vient au-delà de l'intelligence de l'homme. Il vient au-delà de la science humaine. Même si aujourd'hui la science s'accroît, la science se développe, elle ne pourra jamais parvenir à pousser une vierge à tomber enceinte et mettre au monde un enfant.
le sexe à une femme il y a un an. Pourquoi jamais amener une femme vierge à concevoir? Amen. Et même si elle ne peut pas concevoir, oui, même mettre les semences, je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'elle va accoucher? Amen. Amen. Et il n'y avait jamais eu une femme vierge qui avait accouché. Et après cette femme, il n'y a jamais aussi eu une femme vierge qui a accouché. C'est l'unique signe que Dieu donne. L'unique l'humanité est connue. Une vierge concevra. Et Dieu l'avait annoncé. Vous voyez? Qu'est-ce que cela devait être? Ce n'est pas à l'homme d'amener Dieu à accomplir ces choses. Vraiment, me dit, les stations me viennent, mais les brochures me parlent. Donc, Christ est venu de son propre parole. Il dit qu'il y a 3 règles indispensables. Et nous devons surveiller quand nous lisons la parole. Premièrement, ne pas mal placer les Écritures. Deuxièmement, ne pas disloquer la parole. Troisièmement, ne pas interpréter la parole. Dieu lui-même interprète sa parole. Si nous avons des problèmes dans ce monde religieux, dans le christianisme tout entier, c'est parce que les hommes veulent aider Dieu. Les hommes veulent aider Dieu à accomplir ce que Dieu a annoncé. Les hommes veulent calculer le temps que Dieu a défini. On se fait des calculs. Que la Odyssée ne doit pas arriver à quelle année. Ça c'est non. Dieu a parlé. C'est lui-même qui va accomplir sa parole. Il n'a pas besoin d'un homme pour le faire. Lorsque Dieu veut l'accomplir, il utilise un ministère prophétique par lequel Dieu va agir pour mener sa parole à l'accomplissement. Et lorsque Esaïe a parlé, ça paraissait bizarre. Mais c'est Dieu, c'était déjà fait. Et lorsque Dieu parle, Dieu regarde au-delà du temps. Il sait à quel moment la parole va s'accomplir. Il sait par qui la parole va s'accomplir. Lorsque Dieu avait parlé, il avait déjà vu Marie enceinte. Il avait déjà vu Joseph étant fiancé à Marie. Il a utilisé Esaïe pour qu'il en prophétise. Oh, la Bible déclare, lorsque la prophétie tarde, il faut attendre. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. Est-ce que tu sais que tu adores un Dieu qui ne ment pas? Tu sais que tu pries un Dieu qui ne ment pas? Dieu n'est pas comme un homme. L'homme est souvent versatile. Il change d'opinion facilement. Il peut parler à 12 heures. À midi 30, il change d'avis. Ici aujourd'hui, il change de langage. Lorsque Dieu parle, Dieu voit déjà l'accomplissement de la chose. Il ne viendra pas pour changer ce qu'il a déjà dit. C'est ça qui fait de lui un homme. Il fait de lui Dieu. Il fait de lui fidèle. Il n'est pas fidèle à ce que toi tu dis. Il est à ce que toi tu penses. Il est fidèle à ce qu'il a dit. À sa parole. Tout ce qu'il vous a donné, c'est sa parole. Il n'y a rien qui soit mensonge ici. Dieu l'a déjà vu, il a parlé. Et chaque verset à sa place. Chaque chapitre à sa place. Amen. Même là où tu as assis, Dieu avait prédestiné.
destination. Est-ce que c'est clair? Je peux avancer. Je peux avancer. Il y a encore la fatigue de la fête. L'église m'entend? Est-ce que l'église me suit? Acclamons le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que cela devait être? On l'appellera Emmanuel. Dieu a tout dit pour ce qui concerne la parole qui se manifestera de la Vierge. Comment est-ce que cette parole va s'appeler? Le fils que la Vierge va concevoir. On l'appellera Emmanuel. Nous savons qu'Emmanuel c'est Dieu parmi son peuple. Donc Dieu à nouveau parmi les hommes. Il veut être le grand Jéhovah qui communique avec l'homme au commencement. Maintenant cette fois-ci, il veut être matériel comme l'homme. Il veut avoir un corps. Être apparent à l'homme. Le voile. Il veut avoir un corps tangible. Qu'on peut palper. Qu'on peut toucher. Il soit sujet parmi les humains. Il cause avec l'homme. C'est un corps semblable à l'homme. Ne dormez pas. Amen. Il dit que Dieu et l'homme sont devenus un. Amen. Alors vous avez remarqué, lorsque la promesse de Dieu devait s'accomplir, ce n'est pas un prophète qui est venu accomplir ça. Dieu a fait passer plusieurs prophètes. Mais une vierge n'avait jamais conçu. Jusqu'à Malachie. On n'a pas vu là où la vierge a conçu. Et Dieu savait par qui il devait amener la promesse à la réalisation. Il va dire dans Malachie 3, voici j'envoie mon messager devant vous pour préparer mon chemin. Soudain l'Éternel entrera dans son temple. Amen. Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. Vraiment, on dit qu'il était le précurseur de la première venue du Seigneur. Il était le messager prophète. Le messager de l'alliance. Et lui devait introduire cette parole. Amen. Et lorsque Jean est manifesté sur terre, alors Dieu aussi est venu annoncer pendant que le temps que Jean-Baptiste devait naître, le même ange qui a annoncé la grossesse de Jean-Baptiste, et le même aussi qui est venu annoncer la grossesse de Marie. L'ange Gabriel. L'ange, c'était quand nous avons prêché sur la prédication précédente. En tout cas, je n'ai pas trop insisté encore parce qu'on avait beaucoup parlé de ça. Amen. Et lorsque la parole devait s'accomplir, Dieu a jugé que ce soit par Marie. Et alors j'ai parti vers Élisabeth. C'était des croyants. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'elle soit Élisabeth? Amen. Chaque personne est spéciale. Personne irremplaçable. Amen. Ça dépend de Dieu qui fait tout. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Parce que c'était des coutumes en Israël qu'une femme n'aille pas au mariage tant des vierges. C'était une abomination qu'une femme se trouvait dans un lieu de mariage, dans un mariage avec un homme
étant déjà connu, c'était une honte, c'était une abomination. Et les papas israéliens, les mamans israéliennes gardaient leurs filles vierges. Lorsqu'une femme partait au mariage et que l'homme découvrait qu'elle avait déjà été connue, c'était sujet au lapidage. On peut le lapider. Amen. Il devait avoir un témoignage. C'était dur. Donc c'était une vertu à concevoir. C'est ce que tu as donné à la femme dès sa naissance. La femme a reçu 3 vertus. La virginité sacrée, la maternité sacrée, et la féminité sacrée. C'est le dépôt que Dieu a donné à une femme. Je rentre pas là-bas. Je sors. Amen. Donc on devait veiller sur cette vertu. C'était symbole de la pureté. Amen. Symbole de la sainteté. Donc c'était une femme pure. Mais il y avait plusieurs femmes en Israël. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas les autres femmes. Même ce matin, il y a plusieurs personnes. Mais parfois Dieu ne veut parler qu'à toi. Et la vraie foi sera que s'il y a l'enlèvement aujourd'hui, que ça soit toi, que ça soit moi, ça le pasteur. Si on dit que dans cette église, il y aura un qui sera en l'air, tu dois dire que c'est toi. Vous dites amen? Vous dites amen? Mais si toi tu veux dire que c'est le pasteur, donc toi tu viens adorer en fait, tu mets ta foi en doute, tu mets ta foi en cause. Tu crois que c'est toi. Il y a un homme que Dieu veut visiter ce matin, dire que c'est toi. Amen. Et Marie, la parole est venue vers Marie. Et Dieu lui-même agit dans la Vierge. La Vierge Marie a conçu. La parole parlait de Dieu. Amen. Je lis frère Bana. Il dit ceci. Donc, le signe de la Vierge, ça sera un signe éternel. Dieu n'avait jamais donné aux hommes un signe éternel. Amen. Depuis que les Abraham vivaient, Dieu n'avait jamais donné ce signe éternel. Et Dieu va le donner au temps où Marie est sur terre. C'est là où Dieu veut racheter son peuple. C'est là où Dieu veut emmener l'homme en état que Dieu lui-même y pense. Alléluia. Et frère Bala me dit, je prends le paragraphe 112. De même brochure. Remarquez. Le signe éternel. Le signe infaillible. Il ne faillira jamais. Ce signe de la Vierge que Dieu va donner ne faillira jamais. Vous dites amen? Est-ce que ça rentre? Parce que l'église suit la prédication. Seulement aujourd'hui, il m'a dit que c'est ça petit à petit. Alors, je vais continuer. L'homme, la parole et l'homme devenus un. Amen. Quand la parole de Dieu et l'homme deviennent un, comme Saint Jean,
Chapitre 1 le dit. Et le livre. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Frère Branham montre ce signe éternel où Dieu et l'homme doivent être un en rapport avec Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole qui est au commencement, ce n'était pas les herbes. C'était des nègres. Et l'évangile est un être vivant. Amen. L'évangile, quand on parle de l'évangile, on ne voit pas les écrits. Mais l'évangile, selon nous dans le message, l'évangile c'est un homme. Un être vivant. Donc ce matin quand je prêche, je parle d'un être vivant. Je prêche un être vivant. Amen. Et que nous ce matin, pendant que nous parlons de lui, Dieu vient même avant nous pour nous attendre. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? La parole a été faite chair. La parole qui a créé le monde. C'est la parole qui a mené le monde à l'existence. Cette parole était un être. Nous l'avons dit que c'était le Logos. C'était la théophanie. C'était la colonne de feu. Le Saint-Esprit. Le grand Jéhovah. La parole éternelle. C'est l'être surnaturel qui était invisible, mais qui pouvait apparaître dans le temps et disparaître. La Bible déclare que Dieu se revêt d'un manteau de lumière. La parole, le Logos et le manteau de Dieu. Dieu vit dans cette colonne de feu. Il est à l'intérieur de cette lumière. Amen. Mais jamais cette lumière n'était cette chair dans l'homme. Réveille et confirme la parole du jour. Je commence à bien me sentir. Mais je veux être calme. Même si je vibre, que ce soit calme. Parce que je veux que ça rentre. L'église peut dire Amen. L'église peut dire Amen. Voilà comment c'est l'esprit éternel qui a pris un corps. Le corps lumière. Le Logos. Attendez que la
se matérialiser. Et Dieu définit cet accomplissement comme étant un signe super. Il dit, et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. La parole, esprit, la parole, lumière, la colonne de feu a été faite chair. Elle habitait parmi nous. J'avais montré la semaine passée comment la parole, lorsqu'elle a été existée, lorsque la parole est sortie de la pensée éternelle, cette parole n'avait pas de nom. Tout l'Ancien Testament, on n'a jamais connu le nom de cette parole. Lorsqu'elle vint vers Abraham, il se montrait comme étant le grand Jéhovah. En Genèse 17, il se montrait à Abraham comme étant El Shaddai. En Genèse 18, il se montrait comme étant Elohim. Abraham l'appelait Seigneur. Il ne connaît pas son nom. Il n'avait que des titres qu'il portait. Mais remarquez, lorsque la lumière a fait à Moïse, Moïse demande, si on me dit, qu'est-ce que je veux dire à ce point? Je suis celui qui suis. Que je suis m'a envoyé. Ce n'est pas toujours son nom. Ce n'est pas toujours son nom. Amen. Mais il fallait qu'il y ait un moment où la parole, lorsqu'elle apparaît à Manoah, le papa de Samson, il donne des directives. Ne prenez pas de liqueur forte quand vous serez un fils. Et le fond de Manoah dit à l'ange, mais quel est ton nom? Non, je dis à Manoah, pourquoi veux-tu savoir mon nom? Mon nom, il est merveilleux. Il n'a pas dévoilé son nom à Manoah. Facile. Mais lorsque la parole devait s'accomplir au temps de Marie. Amen. Est-ce que vous savez que celui qui est venu avec la circoncision, c'était Abraham? C'est une chose que Dieu a faite avec Abraham. Que tout le monde parmi vous sera circoncis le 8e jour. C'est toujours l'éternité. C'est le chiffre 0. C'est l'éternité. Lorsque Dieu va dévoiler le chiffre 0, il commence par 1. C'est ça le commencement. Amen. Dans le 1, c'est lorsque le 0 s'est déroulé. Et Dieu marque le temps. Le 8, c'est toujours un retour vers l'éternité. Il dit le 8e, comment sera circoncis? La colonne de feu qui a toujours existé, qui n'avait toujours pas de nom. Lorsque Marie a enfanté Jésus, la parole est partie vers le temple pour être présentée. Le 8e jour, on attribuait à ce corps le nom de Jésus. Et lorsque le corps qui a Jésus, le corps c'était Jésus, mais le Christ, c'est
le logos a reçu le même nom que le corps. Et le Saint-Esprit, celui le Seigneur Jésus-Christ, pour t'amener à comprendre ça, n'apporte pas le rencontre sur le logos. Je suis Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes. Le logos est venu recevoir un nom parmi les hommes. Et depuis là, le logos s'appelle Jésus. Et lorsqu'il rentre dans ton cœur, tu deviens aussi Jésus. Ce matin, je parle à des Jésus. Tu peux dire amen? Tu peux dire amen? Est-ce que tes paroles sont infaillibles? Est-ce que ces paroles rentrent en vous? Qu'est-ce que toi tu deviens? Est-ce que tu peux dire amen? Je vais aller doucement. Ça me prend déjà là. Mais ça doit rentrer. Le pasteur Ali prêche chaud. Si je suis aussi comme ça, je ne vais pas vous aider. Je suis enseignant dans le ministère. Pendant que je peux maîtriser l'onction, pendant que je peux maîtriser encore l'onction, je prêche. Tu peux dire amen? Tu peux dire amen? La connaissance est la vertu de l'âge. Daniel l'avait vu. Plusieurs le liront. La connaissance augmentée. La connaissance de Dieu. Je prends les paragraphes. Le paragraphe 116. Il était la super sémence d'Abraham. Le super fils. Abraham a eu un fils. Vous savez comment Abraham a eu un fils? Vous savez qu'Abraham, Dieu, quand il traitait avec les gens, c'était l'alliance conditionnée. Mais Abraham est le premier homme que Dieu a fait l'alliance sans condition. Et tout ce que Dieu fait avec Abraham, Dieu s'engageait lui-même. Amen. Amen. Il demandait à Abraham simplement de croire. Abraham était le modèle de la foi. Il avait la femme, sa femme qui était Sarah. Sarai. Et Abraham, Sarai. Et les deux, Abraham et Sarai, ils étaient ensemble pendant des années. Et Sarai ne mettait pas au monde. Vous savez l'histoire, non? Oui. Et Dieu a parlé à Abraham plusieurs fois en songe et en vision. Et lorsqu'il vient se révéler à Abraham au chapitre 17, il s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. C'est là qu'il va changer le nom d'Abraham et le nom de Sarah. Il dit à Abraham, on t'appellera plus Abraham, tu t'appelleras maintenant Abraham. H-A-M. Le diminutif de El est là, Elohim. Dieu donna à l'homme Abraham. Pour la première fois, l'homme
reçoit le diminutif du nom d'Elohim. H-A-M. Abraham. Ibrahim. Amen. Et dit la femme Sarai s'appellera Sarah. Elle ne sera plus Sarai. Elle va accoucher. Et à la 7e visitation, Dieu est venu à Abraham dans la chair humaine. Abraham a vu de la chair humaine. Et quelques temps plus tard, Abraham va enfanter un enfant. Le fils que Dieu parle ici, il ne parle pas d'Isaac. Isaac est la semence naturelle d'Abraham. En dehors d'Isaac, Abraham a eu d'autres fils. Ismaël. Et après la mort de Sarah, Abraham a eu des fils et des filles. Amen. Mais il faut vraiment me dire ceci. La super semence d'Abraham, le super fils. Abraham a eu un fils. Il a eu un fils dans la chair. C'était Isaac. C'est pas Isaac qui est le super fils ici. Il dit ceci. C'était Isaac. Ensuite, il y a eu un autre fils. Et ce fils-là était venu par la foi. C'est Jésus. Jésus était fils d'Abraham, fils de David et fils de Dieu. Donc il est fils d'Abraham par la foi. C'est de cette postérité que Dieu parle. C'est d'elle que Dieu dit à Abraham qu'il suscitera des nations au travers de cette postérité. C'est celle qui est venue par la foi d'Abraham. C'est ce qui compte le plus chez Dieu. Donc Jésus est le fils de la foi d'Abraham. Amen. Quand on me dit ceci, ce fils-là était venu par la foi. C'était Jésus. Jésus était fils d'Abraham, fils de David et fils de Dieu. Il avait vu cela d'avance en vision. La foi dans sa parole promise, accomplie dans le dernier jour, pour manifester dans ces derniers jours. Abraham. Nous sommes censés être la postérité d'Abraham. Amen. C'est cette postérité que Dieu appelle super signe. Et c'est à cette postérité que Dieu envoie le super signe. Dieu ne fait pas mention de la semence naturelle d'Abraham. Il envoie ce signe à la super race. La race spirituelle. La race qui est produite par la foi d'Abraham. Donc nous. Oh, que Dieu n'est pas encore rentré là-bas. Amen. Je veux lire frère Bana. Dieu va montrer à Abraham la fin depuis le commencement. Regarde 117. Et ce qui se passerait, Dieu manifestait dans un homme. Lorsqu'il partait vers Abraham, Dieu est descendu lui-même. Pas un ange. Moi j'étais. Il a créé un corps. Il a créé un autre corps dans lequel il a fait entrer un autre corps, Michael est entré, et un autre corps lui-même. Et les trois partaient en direction de Sodome et Gomorrhe. Abraham l'élu, il sentait quelque chose qui devait se passer. Lorsque la promesse va s'accomplir, un élu en son. Il sent cette chose lui venir. Il reconnaît cette chose. Parce qu'il connaît ce que la parole de Dieu dit. Abraham. Donc
jour. Amen. Amen. Est parti sous le champ de Mamré. Elohim est passé. Il faisait semblant de passer. C'était pas Elohim de dire Abraham vient. Abraham devait savoir la promesse. Qui est sur le point d'être accompli. Il devait veiller sur la prophétie. L'épouse veille sur la prophétie. L'épouse veille sur la parole. Et l'épouse suit cette parole. Elle peut sentir qu'il y a quelque chose qui veut arriver. Lorsque Dieu fait accomplir quelque chose, il lance d'abord spirituellement avant qu'il soit matérialisé. Abraham fait la chaleur du jour. Sur le champ de Mamré, les 3 hommes passaient comme les êtres ordinaires. Il partait. Abraham sentait en lui quelque chose en rapport avec ces gens qui passaient. Abraham n'a pas négligé. Il y avait 3 personnes. Un élu ne doit pas n'importe quoi. Un élu ne doit pas n'importe quoi. Abraham n'était pas un adorateur païen. Qui adore Père, Fils, Saint-Esprit. 3 dieux au ciel. Mais un jour ils vont se batailler. 3 dieux au ciel. 3 cerveaux. 3 dieux qui dirigent le monde. Le monde va s'écrouler. Lorsque la parole veut s'attendre, il y a cette profondeur dans un élu qui appelle la profondeur. Lorsque la parole s'accomplit, l'élu en s'est concerné. Que cette parole soit entendue quelque part. Amen. C'est que surtout ce matin, ce n'est pas aujourd'hui que tu l'entends. Je m'ai entendu depuis la pensée. Et ce matin, Dieu répète ça pour stimuler ta foi et te positionner. Notre origine n'est pas terrestre. Notre origine est céleste. C'est embrouillé par le péché. Les traditions du monde. Et la parole vient révéler notre vie. Nous étions avec Dieu. Tu n'as pas cette parole. Tu n'auras pas la foi du retour. Abraham s'est accouru vers les 3 hommes. Il n'a pas dit mais Seigneur. Comme il s'agissait de 3 seigneurs. Il veut se prosterner vers celui qui était au milieu. Il dit Seigneur, c'est comme ça que tu passes ton serviteur. Que Jésus ne nous passe pas ce matin. Que Jésus ne nous passe pas ce matin. Si ce matin il est ici, il ne nous passe pas. Nous sommes venus pour l'adorer. Ne nous passe pas Seigneur ce matin. Il ne passe pas les ennemis. Si nous avons reconnu et sommes venus pour l'adorer, il ne va pas nous passer. Donc
Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur? Tu peux ouvrir ton cœur ce matin? Ne nous passe pas outre ce matin, Seigneur. Alors que nous sentons sa présence parmi nous. Amen. Est-ce que c'est clair? Abraham s'est approché. Et Abraham s'est accroupi. Il a adoré Elohim, Dieu de la chair humaine. Celui qui était au milieu. Abraham l'a adoré. Et les deux hommes sont partis dans Sodome et Gomorrhe. J'ai toujours cru. Nous, on n'adore pas le même Dieu que les pentecôtistes. Les catholiques adorent un Jésus qui est encore dans une crèche. Jésus n'a jamais grandi. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours bébé. Mais lorsque Jean a vu l'Apocalypse, c'était l'ancien des jours. Il apparaît à Jean avec des cheveux de sagesse, des yeux qui illuminent, vêtu de 7 éléments de la gloire. Jean l'a adoré. Chaque fois que Jésus apparaît quelque part, il ne pas l'adoration. L'élu reconnaît l'autorité du grand roi. Un genou, il adore. Cette personne l'adorer. Toi-même, tu sors du roi. Et ton âme est concernée pour adorer. Le Jésus que nous adorons. Amen. Amen. Je vais continuer avec ça. On n'adore pas le même Dieu avec les pentecôtistes. Ils font des miracles. Nous croyons ça. C'est Dieu qui l'a dit. Mais du point de vue du contexte des promesses, c'est différent. Ce qui fait la distinction, ce n'est pas Jésus que nous prononçons. Ce sont les promesses qui doivent s'accomplir dans un âge. Les promesses là, c'est ça qui révèle le Christ. C'est ça le vrai Jésus. La Bible, Amen, peut vous embrouiller. C'est la forêt des prophètes. Et lorsque le 7e ange sonne la trompette, la Bible devient un livre pour les croyants du message. Tu sais le Dieu que toi tu adores. Amen. Est-ce que Dieu s'est fait chair aujourd'hui? Il y avait le super signe là-bas. Est-ce que dans l'âge abrahamique, Amen, il n'y aura pas un super signe? Amen. S'il doit avoir un super signe aujourd'hui, il sera encore plus glorieux. Amen. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Il me reste 5 minutes. Je lisais quoi ici? Je suis un peu corrompu. La foi de la promesse est promise. Donc, Abraham a adoré celui qui était au milieu. Il appelait Seigneur. C'est la première fois que les anges ont goûté la chair humaine. Ils ont compté de marcher. Ils ont compris que l'homme souffre lorsqu'il marche.
La condition que nous marchons là, c'est la condition qui est venue de la chute d'Adam. Pour aller à Nikalou, pour prendre un bus, parfois aussi c'est l'accident. Pour venir ici, j'ai pris le bus, pour passer ma carte sur le bus, j'ai pris la moto. Mais de la civilisation que Dieu veut nous amener. L'homme arrive là où il a pensé. Tu penses qu'arriver à Nikalou, tu es déjà là-bas. Tu peux aimer cette parole? Regarde ce que Dieu nous réserve. C'est là où Dieu veut nous amener. Quand nous deviendrons des super signes, c'est ce que nous allons manifester. Nous deviendrons des super signes. Je vais montrer ça. Oh, nous deviendrons des super signes. Nous devons être. Et c'est là que Dieu accomplira sa toute parfaite volonté. Est-ce que tu es concerné par cet évangile? Est-ce que tu aimes le message? La vie pour moi. Est-ce que tu aimes le message? Amen. C'est ce message qui va nous produire ce super. En tant que mari, il n'y a eu qu'un. Un super. Abraham a vu l'homme dont la chair est. Abraham a adoré cet homme. Il a appelé Seigneur. Il a adoré. La parole fait. Ne me dis pas dire sur la fausse doctrine, hein? Non. Ne dites pas que c'est une mauvaise doctrine, c'est faux. Je ne fais pas la fausse doctrine. Amen. Amen. Dans la semaine, on va ouvrir encore le route. Nous allons rentrer maintenant dans ce qui nous concerne. C'est vrai que les vraies choses se disent les mercredis. C'est le jour où les anciens viennent. Les vrais croyants viennent à l'église. Excusez-moi, je n'ai pas dit que les faux, ceux qui viennent le dimanche. Mais c'est tous les jours. Et les dimanches. Tu n'as pas de boulot. Il y a que ceux qui ne vont pas. Donc, dans la semaine, nous allons rentrer tout ça. Amen. Est-ce que tu as compris? Donc, la Vierge, le super signe c'était la parole de Dieu. Dans nos voix, dans nos vies, que le bonheur et que la grâce du Seigneur nous accompagnent tous les jours. Qui te sont faits selon ta demande. Ferme les yeux.
Gabriel. Les paroles que Gabriel avait dit à Marie, c'était des paroles. J'avais dit à Gabriel, va dire à Marie. Et Gabriel a exécuté ses ordonnances. Et Marie a cru. Elle était devenue enceinte. En seconde fois, tu nous as visités par ton envoyé, par ton ange, ton messager, William Marion Branham. Il nous a parlé qu'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Nous avons cru à ces paroles. C'est pas Branham que nous avons reçu, c'est toi. C'est toi la parole, le logos, la colonne de feu, le Saint-Esprit, la pensée éternelle, la grande pensée. Alors Père, je tiens entre mes mains ces requêtes, ainsi que les requêtes qui sont confiées dans le cœur de tes enfants. Que cette année, ça soit une année de délivrance, l'année de témoignage, l'année, Seigneur, d'être dans la joie parfaite. Que même cet enseignement que tu as commencé à nous donner aujourd'hui sur le super-ci, fait que nous soyons de super-ci au nom de Jésus.